Père Albert Houet, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir et merci aussi de pouvoir répondre à notre question actuelle qui porte sur les communautés chrétiennes locales, ces fraternités liées au territoire de notre diocèse d'Angoulême, que nous essayons aussi de remettre en valeur avec les orientations pastorales diocésaines de l'année dernière, de 2017, voulues par notre évêque, le Père Gosselin. Vous êtes notre ancien archevêque, l'archevêque de Poitiers, jusqu'en 2011, pardon. Et justement, dans votre diocèse, un des points forts, des caractéristiques dans votre épiscopat, c'était justement la mise en place de ces communautés locales. Donc je pense que votre expérience est riche pour nous et intéressante à un moment décisif, un de plus peut-être pour notre Église. Bon, ben, merci d'être venu voir le retraité que je suis. J'allais dire, pour commencer, on s'est laissé entraîner par la pente la plus facile. Je m'explique. Après la Révolution française, car il faut faire un peu d'histoire, et très précisément entre 1845 et 1880, il y a eu énormément de vocations, et par conséquent, on a encore multiplié les paroisses. Ce qui fait que dans le diocèse de Poitiers, par exemple, environ 75 paroisses ont moins de 100 habitants. Mais à ce moment-là, le prêtre était le seul qui pouvait se déplacer. N'oublions pas que dans nos régions, Charente, Charente-Maritime et Poitou, on a dépassé les 50% de sachant lire et écrire en 1850. Donc on a créé de nouvelles paroisses, on a vécu sur cette lancée. Je voudrais rappeler que le premier cri d'alerte sur la baisse des vocations, c'est le vicaire général d'Orléans en 1875. Et depuis ce temps-là, malgré quelques remontées, on assiste à une diminution de plus en plus forte du nombre de prêtres. Mais comme on était dans le cadre paroissial, qui remonte à la féodalité dans sa construction, on a continué sur la lancée, parce ce qui était au centre, c'est le prêtre, parce que le centre de la paroisse, c'est monsieur le curé, et même dans le code aujourd'hui, tous les pouvoirs réels passent par lui. Ce qui fait que quand on change de curé, on change de méthode. Il n'y a plus de cadre qui s'impose actuellement au cléricalisme, pour parler comme le pape. Et on arrive maintenant à des situations impossibles. Des paroisses qu'on ne cesse d'augmenter, puisqu'on a calculé le nombre de paroisses à partir du chiffre prévisible de prêtres dans les 5 à 10 ans à venir. Mais ce faisant, on oublie quelque chose d'important, et qui est que la première richesse de l'Église, c'est les baptisés. Que le fondement de l'Église, c'est le baptême. Autrement dit, les sacrements d'initiation chrétienne. Alors, comment font des églises qui n'ont pas de prêtres? Elles sont bien obligées de partir sur la base baptismale. Alors que nous, c'est ça ce que j'appelle la pente, on s'est laissé conduire par un système où on voulait garder toujours le prêtre au milieu en augmentant les tailles des paroisses. Moyennant quoi, on use les prêtres de façon terrifiante, ils ne savent plus où courir, où donner de la tête, et les laïcs ne sont jamais que des aides de monsieur le curé, à la disposition de monsieur le curé, qui les garde, qui les prend, qui les change, qui les mute, voire qui les jette. Ils n'ont plus aucune garantie d'avoir parfois même le simple respect. Je caricature après, à peine, je pourrais donner des exemples. Alors qu'il faut sortir de ce système, qui est un système administratif, et il faut repartir du Nouveau Testament, il faut repartir d'une conception théologique de l'Église. Parce que l'Église est fondée sur des sacrements baptême, Eucharistie, confirmation, et l'Église est fondée sur 3 responsabilités qu'elle a, c'est de porter témoignage, de rendre service et de vivre en communauté. Hein? Bon, c'est pas monsieur le curé qui fait l'Église, pas seulement l'évêque non plus, c'est
l'exercice de ses responsabilités. Seulement, l'exercice de ses responsabilités, on ne peut les faire qu'à échelle humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'appartenir à un conseil pastoral pour une paroisse dont l'autre bout se situe à 25 km du lieu où il habite. Il ne connaît pas. Il ne connaît personne, il parlera de son pays, mais il ne peut pas être capable d'avoir des idées pour beaucoup plus loin. Et à ce sujet, il y a une phrase de saint Paul qui est absolument fondamentale. L'Esprit donne à tout baptisé des dons, des qualités pour le bien de tous. Autrement dit, Paul ne part pas des ministères, il part du baptême et des baptisés, qui sont la première richesse de l'Église. Donc il s'agit d'organiser les baptisés de manière à ce qu'ils donnent aux autres les dons qu'ils ont reçus du Saint-Esprit. C'est ça l'intuition de base. Et c'est là-dessus que l'Amérique latine, l'Afrique du Centre, un peu dans l'Asie du Sud-Est, il y a des millions de chrétiens qui vivent selon ce schéma. Je pourrais raconter énormément d'exemples. Mais le premier point donc, est un point théologique, c'est de s'appuyer sur le baptême. C'est un point de foi. On ne peut pas traiter les baptisés comme des mineurs. Vatican II l'a rappelé, s'appuyant sur quelqu'un d'illustre qui est Saint Augustin, mais la première église comptait des communautés où les chrétiens exerçaient leur responsabilité normale. Ce qu'il faut faire, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, dans ces périodes de transition, c'est d'organiser la manière dont des chrétiens peuvent exprimer ce que Dieu leur a donné. Parce que si on ne l'organise pas, à ce moment-là, c'est la loi du plus fort. Et quand on est en période de transition, qu'il s'agit de gens qui n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude d'aider, mais n'ont pas l'habitude de la responsabilité réelle, il faut un minimum de règles, sinon c'est les plus forts qui prennent le pouvoir. Et ça, il faut l'éviter au nom même de l'Évangile. Matthieu 18 est très clair à ce sujet. Donc, il s'agit de reconnaître que des gens ont une capacité de servir les autres par le Secours catholique, le CCFD, enfin des œuvres de charité, de visiter les malades. D'autres savent annoncer la foi, faire le catéchisme, s'occuper des adultes, et d'autres savent organiser la prière. Ça ne peut pas être matière à élection, mais à reconnaissance, parce qu'il s'agit de dons que l'Esprit distribue comme il l'entend. Et contrairement à ce qu'on pense, ces gens-là existent. Ces gens-là existent. Il suffit très souvent de leur demander un service et ils acceptent. Et il nous semble après qu'il faut quelqu'un qui s'occupe des affaires matérielles. Alors, comme ça se fait en Amérique latine et comme on l'a fait à Poitiers, cette personne-là est élue. Parce qu'il faut qu'elle ait une reconnaissance officielle pour traiter avec les assurances, avec le maire de la commune, etc. Et puis, pour faire de ces 4 charges, ces 4 personnes, une équipe, il faut un chef d'équipe, qu'on a appelé le délégué pastoral, qui est élu lui aussi. Alors, toute charge est pour 3 ans renouvelable une fois. Un exemple, comment voulez-vous? Je me rappelle d'une paroisse qui n'était pas en communauté encore, elle l'a été après. La personne qui faisait le catéchisme y était depuis 19 ans. Et la personne qui s'occupait de l'église depuis 21 ans. Et elle me disait, on n'a pas de successeur, on n'en trouve pas. Mais personne ne va en prendre pour 20 ans. Et plus elle s'accroche, moins trouveront de gens. Donc on fait des sénateurs inamovibles. Bah, c'est un système qui ne peut pas aller. Bien. Alors, c'est donc ce qu'on a mis sur pied. Ça a vraiment rendu l'espérance. Et surtout, veiller à ce que chaque communauté soit légale. Il n'y a pas de grandes et de petites communautés. Il y en a qui vivent fraternellement et d'autres qui ont plus de peine. Il y a des pépins, bien sûr. Ce n'est pas le paradis, mais
c'est une autre forme d'église qui redonne confiance aux gens. Ça, ils le disent tous. Alors, dernier point, que devient le prêtre? Alors, permettez-moi là aussi un point qui devrait nous faire réfléchir. Dans la règle de l'Église et dans la théologie habituelle, on dit que le prêtre, il agit, je vais même le dire en latin, in persona Christi capitis, c'est-à-dire dans la personne même du Christ tête. Très bien, mais c'est quoi la tête? Pour les anciens, pour Paul, la tête c'est l'organe qui essayait de faire marcher ensemble les poumons, la rate, le foie, les reins et les pieds, pour que ça soit à peu près une unité. Et ce n'est que 120 ans plus tard, avec le médecin païen Galien, que la tête, qui est source de l'unité pour Paul, est devenue le chef, le patron, le boss. Donc quand on donne aux prêtres le rôle de la tête, on suit beaucoup plus un médecin païen que l'apôtre Saint Paul. C'est très intéressant à voir. Or, c'est pas parce qu'il n'a pas le pouvoir qu'il va perdre sa mission. Parce qu'il va avoir trois choses fondamentales à faire. La première, c'est de fortifier ces chrétiens, de leur vie spirituelle, de les aider à être fidèles à leur mission, fidèles à leur foi. C'est plus facile d'organiser une kermesse, hein, je vous garantis. On l'a tous fait. Bon, deuxièmement, c'est lui qui va donner les sacrements, parce que les sacrements bâtissent l'Église. Et troisièmement, c'est lui qui va lancer l'ardeur missionnaire de sa communauté. Parce que dans la communauté, il est le signe de l'autre. Il est celui que la communauté ne peut pas produire. Elle le reçoit. Et par conséquent, par là même, il est le signe de tous ces autres qui ne sont pas là. Mais il n'a pas à courir partout. Mais il n'a pas à tout vérifier. Il faut littéralement laisser aux communautés leur responsabilité. Et elles l'exercent. Et je vous garantis qu'en 15 ans, avec 300 communautés, il n'y a eu aucun problème grave à ce sujet. Ce qui fait conflit de pouvoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre des laïcs en responsabilité dans des structures paroissiales qui ont été pensées par des prêtres, avec des prêtres et pour des prêtres. Vous mettez deux crocodiles dans le même marigot. Il faut donc changer de structure. C'est le fonctionnement profond qui est en cause. Alors qu'ensuite la paroisse devienne l'endroit de communion des communautés différentes, oui, mais à condition qu'elle ne centralise pas. Parce que plus on centralise, plus on crée des déserts mortifères aux périphéries. Et ça, c'est l'administration ecclésiastique, et elle a les mêmes effets dans l'Église que l'administration centrale au dehors de l'Église. Voilà, très très rapidement schématisé, quelle a été notre intuition. Elle est d'abord théologique, partir du baptême, et croyez-moi, des gens, il y en a. Quand vous avez observé dans le marigot des batailles de crocodiles, comment vous avez pu réguler ces combats de crocodiles? Alors, il n'y a pas de combat de crocodile avec les communautés. Il peut y avoir des frictions, on peut s'engueuler, mais ça fait partie de la vie. C'est la structure qui crée. C'est-à-dire que si vous enfermez deux crocodiles dans un marigot, ils vont se battre. Mettez-les dans un fleuve, vous voyez bien, autrement dit, c'est l'environnement qui crée le conflit. Et plus vous voulez, en gardant la même structure et le fonctionnement actuel, n'est-ce pas, moins vous aurez de vraies responsabilités de laïcs. Ils seront des adjoints, ils seront des aides, ils seront des accompagnateurs, mais ils ne sont pas responsables. Autrement dit, nous fabriquons des mineurs, quand même considérables. C'est pas crédible aujourd'hui. Vous avez parlé de la durée des missions, oui, des engagements. Selon vous, alors on sait que dans une paroisse, un prêtre peut venir pour, je crois, 6 ans, à peu près, 6 ans ou 9 ans, bon, c'est toujours dans ces eaux-là.
pour un laïc qui serait engagé dans une mission, dans une paroisse, à quelle durée évaluez-vous un changement nécessaire au moins de mission? C'est-à-dire, grosso modo, quelle est la durée maximale d'un engagement qu'un laïc puisse avoir sans que ça ne crée les effets négatifs dont vous parliez? C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que chaque mission est un fardeau qu'il va falloir prendre pour un quart de siècle et qui, effectivement, peut rebuter certaines bonnes volontés. Il ne faudrait quand même pas oublier, avant de répondre à votre question, que ces laïcs dont vous parlez sont mariés, père et mère de famille, ils ont un métier, ils ont des activités. Il faut de temps en temps qu'ils fassent un jogging, ou je ne sais pas quoi, qu'ils rabattent du bois, faut qu'ils vivent. Or, je sors d'une session qui s'est tenue très loin d'ici, où les laïcs en charge ecclésiale m'ont confié leur épuisement. L'une m'a dit « l'Église nous tue ». Il n'y aura pas de remplacement. Et c'est pourquoi on a opté, on n'est pas 6 mois près, hein, mais on a opté pour des délais courts, 3 ans renouvelables une fois. Mais 3 ans, c'est important. Et quelqu'un peut donner un coup de collier, hein, si on peut dire, pendant 3 ans, mais pas pendant 20. N'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce qu'ils font une fois, mettons, ils ont fait 6 ans, c'était le maximum syndical. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ? Il y en a qui s'arrêtent, font autre chose, prennent une association. Il y en a qui, beaucoup se sont investis, les plus âgés, dans l'accompagnement du deuil, l'accompagnement des malades. Ils ont pris d'autres services. Et ça, il faut y veiller un petit peu. Parce que, ce que je n'ai pas dit, le grand travail, ce n'est pas un problème administratif, on y arrive toujours. Trouver des gens, bon, ça grince de temps en temps, mais on les trouve toujours. Puis ils finissent par devenir volontaires au bout d'un moment. C'est leur formation spirituelle, c'est le soutien spirituel. On a un peuple de Dieu qui n'a pas eu l'habitude de prendre des initiatives. Hein? Et ça, la première réaction, c'est pas pour nous, on ne saura pas, on n'est pas capable. C'est quand même un constat d'échec. Constat d'échec. L'Évangile produit ça, c'est quand même pas possible. Mais c'est cette femme qui vous dit, depuis que j'ai été élu délégué pastoral, mon mari et mes enfants se moquent de moi. Vous dites quoi? C'est cet homme qui vous dit, pendant 6 ans, j'ai été chargé de l'annonce à la foi, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Vous dites quoi? C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez des laïcs qui sont affrontés à la difficulté de la foi. Avant, ils étaient protégés, il y avait monsieur le curé, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, leur propre foi est mise en cause. Et c'est là où on a besoin de prêtres qui soient de vrais pasteurs de la foi des gens. Vous comprenez? Qui passent du temps. Et je crois que ça, c'est quand il y a un phénomène d'usure, c'est toujours par la foi que ça commence. La foi arrêtée. À mon avis. J'aurais une question. Tout à l'heure, vous terminiez en disant l'importance donc de ces communautés locales dans une communion, peut-être de communauté. Est-ce que la paroisse, je crois que c'est le pape François qui l'a écrit récemment, la paroisse peut être justement cette communion de communauté locale? Oui, il n'y a qu'un seul inconvénient mineur, c'est que pour les gens, la paroisse est leur commune. Et oui. Donc là, il y a tout un travail de vocabulaire à faire évoluer. Mais ça se manifeste, par exemple, dans des coins, là, à Poitiers, puisque c'est mon grand exemple, tous les 5e dimanches du trimestre, puis il y en a une fois, il y a un 5e dimanche dans un mois du trimestre, il y avait la grand-messe, c'est-à-dire ils se réunissaient tous. Voilà. C'est des fêtes. C'est peut-être un petit pèlerinage local. Il faut qu'il y ait des occasions. C'est un conseil pastoral où toutes les communautés sont représentées et parlent d'elles.
pour s'entraider, se soutenir. C'est la fraternité entre elles. Et ça, pour moi, c'est une grande surprise. Je n'aurais pas pensé que ça se développe autant et aussi vite. Mais de commune à commune, donc de communauté à communauté, les gens se retrouvent, parlent, se soutiennent. Puis on réunissait les responsables de la foi, les responsables de prière. Enfin, il y a tout un travail d'accompagnement, de suivi. Ça, bon. Ouais. Le complexe des laïcs que vous évoquiez, le complexe à se lancer, à ne pas oser, à se dire que ça n'est pas pour moi, etc. Comment, dans votre expérience, vous avez agi pour essayer de l'atténuer, ou comment vous avez pu essayer de fortifier les envies de se lancer qui étaient un peu trop timides? Bon, alors, ça a commencé de façon étrange. Une des paroisses du diocèse de Poitiers, du nord des Deux-Sèvres, donc en pleine Vendée, la Vendée, hein, a accompagné son prêtre qui avait un cancer. Et cette paroisse fournit énormément de prêtres, de religieuses et de religieux. Et le prêtre est mort, je me souviens bien, en plein milieu d'année. Et les gens ont dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait? J'aurais dit, écoutez, moi, au mois de janvier, février, il faudra que vous viviez au moins 6 mois sans prêtre. Je ne suis pas un prêtre sous la main, vous envoyez demain matin. Ils m'ont dit, alors dans ces conditions-là, on est prêt à faire une communauté. Moi, ils réfléchissaient, ils se tâtaient. Et ils ont plongé. Et alors, j'ai eu une aide tout à fait imprévue. La presse locale est venue. La presse locale est venue, n'est-ce pas, une nouvelle forme d'église, la première communauté a pris des photos, il y a un article dans le journal. Du coup, les autres se sont dit, s'ils sont partis, on peut partir. Car autant on était très net sur l'objectif, autant on a avancé au rythme des gens. La première année, il y a eu 12 communautés. C'est tout. La deuxième année, on est passé à 25. Puis la troisième année, il y a eu un bond, là on est passé à 70, je me rappelle assez bien. Et puis après c'était parti. Mais c'est intéressant que la presse soit venue, pas du tout la presse chrétienne, la presse locale a fait ça comme un événement, et c'était une aide puissante. Et puis faire sentir aux gens qu'ils ne sont pas abandonnés. Que le prêtre viendra les soutenir, que l'évêque viendra les soutenir. Enfin, c'est ce qu'on a fait tous, le conseil épiscopal. Mais ça suppose aussi que le prêtre, quand il arrive, accepte la communauté. De toute façon, elle est là. Ça introduit ma question suivante. C'est au-delà des nominations dont on a parlé, et puis de la définition des rôles des laïcs. Est-ce que est apparue une sorte de... Est-ce qu'il y a eu une formalisation écrite, même si c'est court, du modus vivendi de chaque communauté, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu couché sur le papier oui. Écrivait un petit peu la personnalité de chaque communauté? Oui. Enfin, de chaque charge dans la communauté. Alors, de chaque charge dans la communauté. Ça, il y avait un cahier des charges très clair pour chaque fonction. Pour chaque fonction, d'accord. Et puis, alors, on demandait aux équipes d'animation, là, les 5, de se réunir régulièrement. Ne serait-ce qu'une heure en prenant un café. N'est-ce pas? Et puis, de voir comment animer leur communauté, et d'avoir un cahier où noter ce qui se disait. Donc elles faisaient leur cahier de communauté, et de temps en temps faire une assemblée, faire assemblée générale, ça fait très pompeux, hein, mais faire une espèce d'assemblée régulière pour dire à la communauté, ben voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui s'est passé. On a un catéchumène, par exemple, ça a été une nouvelle fabuleuse, la première fois qu'un adulte a demandé le baptême à une communauté. Ça a été la panique. Oh, bienheureuse panique. Bon, voilà. Parce que il faut apprendre aux gens une méthode de travail.
qui n'ont pas. Et là, on s'est beaucoup, enfin moi en tout cas, et puis sur les méthodes de l'Action catholique, quoi, le fameux cahier de militants, les cahiers d'aumôniers, on a fait des cahiers de communauté. D'accord, donc il y avait une méthode qui accompagnait. Oui, mais ça aussi, il faut ramer. Ça se fait pas tout seul. Et l'articulation entre la paroisse donc et les communautés, comment ça se passe cette articulation? Alors, ça se passe, il faut laisser aux communautés quand même une grande marge de liberté. Parce qu'elles sont petites, c'est 1 ou 2 communes ou 3 communes, voilà, bon. Mais il y avait la participation de toute communauté au conseil pastoral. Il y a la participation au groupe, parce qu'il y a des groupes de catéchèse dans la paroisse. Et là aussi, on faisait un aller-retour, c'est-à-dire que tout le catéchisme ne se faisait pas au chef-lieu, et tout le catéchisme ne se faisait pas dans la communauté. Mais chacune devait décider si c'était, mettons, 3 fois en communauté, 1 fois au secteur, ou 2 et 2. Voilà, il faut leur laisser des capacités de décider. Voilà. Puis avec ces fêtes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le fait que le prêtre tourne, il allait de communauté en communauté, mais là il avait son temps. Il pouvait passer 1 jour ou 2 ou 3 dans la communauté. Donc il y a un groupe dans la communauté. Est-ce que dans la paroisse il y a une EAP au niveau de la paroisse? Oui. Il y a une articulation entre... Oui. Et la communauté désigne, en général elle désigne le délégué à l'EAP. Ah bah oui. C'est un petit peu ce que l'on souhaite dans le cadre d'orientation diocésaine, c'est qu'il y ait les, mettons, 2 ou 3 personnes de la communauté locale qui portent davantage la communauté locale, qui soient membres de l'EAP. Il faut. Voilà, il faut. Sinon après il y a des rouages qui se font plus, tout à fait. Et puis ça part dans tous les sens, et c'est là où on ne se comprend pas. Donc il faut vraiment, je pense que l'EAP récupère bien, rassemble bien tous ces responsables locaux. Tout à fait. Là, vous aviez un représentant de la communauté à l'EAP, quoi. Ah oui, oui, ça il faut. Oui. Ça me paraît indispensable. Et même dans cette instance-là de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, on retrouve cette idée de communauté, de communion. Oui. L'idée, c'est que c'est des paroisses maintenant, mais pendant longtemps, elle est appelée le secteur, on a modifié. La paroisse est une communauté de communautés, le territoire, parce que c'est de grands ensembles, c'est une communion de paroisses, et le diocèse une communion de secteurs. On voit bien qu'on arrive à un moment où voilà, l'ordination, est-ce qu'elle ne peut pas être conférée aussi à ces hommes, voire ces femmes, qui exercent justement des responsabilités dans le temps au profit de la communion des chrétiens? Alors, ma réponse va être normande. Oui et non. Je vais m'expliquer, hein. Mais c'est des quoi, je peux me tromper, ô combien. Oui, c'est-à-dire qu'on mesure mal le fait que si vous touchez aux structures et au fonctionnement de notre Église, vous touchez au ministère. Pas leur existence. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la fameuse phrase de Saint Jérôme, il n'y a pas d'église sans prêtre, tout à fait d'accord. Quand on dit ça, Jérôme n'a pas dit combien il faut de prêtres et pourquoi faire. Bon, je crois qu'il y a une modification du rôle du prêtre, mais il y a le problème du diacre, qui doit aussi trouver ça. Il y a le problème des religieuses, qui doivent trouver leur place. Parce qu'on était aussi toujours dans la même descente, il y avait 2 prêtres, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus de prêtre, on met un diacre, il n'y a plus de diacre, on met une religieuse, puis après, enfin on va condescendre à s'occuper des laïcs, il n'y a plus que ça, quoi. C'est vraiment, ça c'est le 36e dessous. Il faut sortir de cette logique. Bon, donc, mais il y a moyen que chacun trouve sa place dans un autre type de fonctionnement. Alors, l'ordination d'autres personnes que le jeune célibataire, oui, mais, à mon avis, pas tout de suite. Et je vais vous dire pourquoi. Imaginons que demain matin, on ordonne 10 prêtres. Eh bien, je fiche mon billet que la mémoire collective reviendra
à l'ancienne manière de faire. Et on reparoissialisera à l'ancienne parce qu'on aura les ministres pour ce faire. On ne peut changer le type d'ordination, enfin la personne qui soit à l'ordination, que quand on aura changé vraiment le type de fonctionnement. Alors à ce moment-là, à fonctionnement nouveau, candidat nouveau. Hein? Mais si vous le faites trop tôt, on a tout ce qu'il faut. Comme me disait un maire, on a un épicier, un bistrot et un curé. Et il usait surtout du second, mais ça, c'est pas forcé de le dire. Dernière question concernant... Est-ce que aujourd'hui, il y a une chose que vous feriez différemment dans cette mise en place? Est-ce qu'il y a une chose dont vous vous dites, ça, je n'étais pas obligé de faire comme ça, aujourd'hui je ferai comme ça, je ferai différemment? Alors, je ne vais pas répondre à votre question, et je ne veux pas répondre à votre question, mais je vais vous dire pourquoi. Ah ben non, mais oh. Sortez le feu. Comment? Sortez les pierres de braise. C'est qu'on a tout fait en équipe. Je n'ai jamais pris une décision seule. Jamais. Si, bon, allez, acheter un paquet de tabac, faire une bricole, une paire de chaussettes, oui, ça, d'accord. Mais tout ça, c'est passé par le conseil presbytéral, par le conseil pastoral, et par un conseil épiscopal avec vraiment, j'ai fait équipe à fond. Bon. Donc, dire ce que moi, je changerais, répondre, ben, je vois pas quoi, ça serait très présomptueux. Il y a certainement des choses à dire. J'aurais aimé, j'aurais souhaité, voilà, ainsi qu'il y ait plus de jeunes engagés, encore que 40% des délégués pastoraux avaient moins de 60 ans. Pas mal. Ouais. Bon. Mais c'est pas possible d'avoir les jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Ils mènent des vies qui sont plus les nôtres. Ils mènent des vies qui sont plus les nôtres. J'aurais, mais ça je n'y connais rien, certainement davantage pu m'appuyer sur des réseaux comme Internet, tous ces trucs de médias, comment ça s'appelle, les trucs sociaux, voilà. Là j'y connais rien, et j'ai pas su faire ça parce que je piche-pique. Et puis en plus j'ai pas le droit de m'en servir, alors... On a énormément de moyens maintenant, énormément de moyens. Et puis il arrive un moment d'ailleurs où les communautés agissent par elles-mêmes beaucoup plus que sur ma propre impulsion. J'ai mis certainement trop de temps à voir la dimension des problèmes spirituels. Et maintenant je les mets en premier, parce que c'est pas d'abord des problèmes d'organisation, ça c'est pas compliqué. Les vrais problèmes sont les problèmes de foi. Mais ça, on le découvre à la fin. Vous parlez de questions de problèmes de foi comme étant... à la base, je pense qu'effectivement, si c'est l'organisation, on a tellement été habitué à autre chose qu'on n'ose pas. Moi, je fais la guerre aux laïcs de temps en temps. Je leur dis, mais montrez-vous, vous avez des choses à dire, vous souhaitez faire des choses, osez aller le proposer. Mais on est effectivement paralysé par une histoire qui nous a mis à prendre un notaire, comme je disais tout à l'heure. Mais je me dis, mais il faudrait qu'on sente qu'on va être aidé, formé, soutenu pour se lancer. Et que ce soit bien dit que si on veut faire quelque chose, ben, il y aura des lieux pour vous faire avancer. Oui. Je crois qu'on est, nous, laïcs, un peu empotés encore parce que mal assurés de nos propres capacités. Alors c'est vrai que si on a une foi très ardente, on va foncer quand même, mais on a besoin d'être encouragé et aidé à ça. Vous voyez une chose qui nous a beaucoup aidé, vous me rappelez ça,
c'est le fait qu'on a relancé les confirmations d'adultes. Et tous les 2 ans, il y avait 100 adultes, dont beaucoup étaient dans les communautés, étaient engagés dans les communautés locales. 100 adultes à confirmer. Tous les 2 ans, parce que ça remplit la cathédrale. Mais non, mais parce qu'il faut faire la fête, il faut que ça soit plein pour faire la fête. Bon, voilà, il n'y a pas de raison métaphysique derrière. Mais je trouve ça très beau, c'était extraordinaire. C'est une grande chose, le peuple de Dieu, vous savez. Très grande chose. Et à votre avis, par où il faut commencer pour... faut prendre une victime expiatoire, il faut commencer dans un endroit, et puis le faire marcher, puis petit à petit ça fait tache d'huile. Oui, il faut donc commencer à un endroit précis comme vous avez... Voilà, comme ça c'est fait. Mais je vais vous raconter une histoire. Il y a une communauté, un petit village, 149 habitants, je me rappelle bien, 140, en plein milieu d'une forêt. Entouré de forêt. Tout le monde disait, ils sont trop petits pour faire une communauté, ils sont trop petits. Et alors les gens disaient, nous on veut être en communauté. 15 ans plus tard, quand j'ai quitté Poitiers, la commune faisait 160 habitants. Elle a augmenté. Tous les dimanches matins, ils se réunissaient pour prier. Puis une fois par mois, ils avaient la messe. L'assistance a doublé. Ils sont passés de 20 pratiquants à 40. 40 sur 160, ça fait 25% de pratiques religieuses. Et uniquement par la qualité des relations. On disait, on priait pour les gens du pays, on donnait des nouvelles des gens du pays. Puis on finissait par du broyer et puis un verre de café quand même, parce que sans ça, il n'y a pas de réunion. C'est-à-dire qu'il y avait une telle fraternité humaine qu'ils ont doublé leurs pratiques religieuses. Pourtant, c'est minuscule. Ben voilà. Les petites choses. C'est vrai. Comment? On constate. Ben oui. On constate, oui, si on accueille, si on écoute, si on est disponible, les gens reviennent. Voilà, puis prier ensemble. On prie ensemble, puis on finit par faire des choses ensemble, par s'entraider, oui. Ben oui. On va se rencontrer, on a une prochaine réunion le 20 mars, où sera diffusée cette vidéo. Est-ce que vous avez un encouragement à donner à tous ceux qui vont regarder votre vidéo? Mais il faut y aller. C'est pas un encouragement, c'est mais partez, faites-le. On a assez parlé, vous savez, à un moment, si on ne se lance pas, je ne sais pas très bien ce qui se passera. Je trouve intéressant, vous avez rappelé comment Saint Paul nous dit que chaque chrétien a des capacités. Oui. C'est vrai qu'on ne le croit pas, ça. Non. Et c'est important qu'on nous le rappelle. On en a peut-être 1 ou 2 ou 3 selon. Alors parce que l'autre en a 3, alors moi je ne sais rien faire. Mais non, c'est pas vrai. Et ça, c'est vrai qu'il faut que ça nous soit dit aussi, enfin qu'on se le dise entre nous, si on est convaincu. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Il n'y a que ça. Oh, plus autre chose, mais enfin. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Très bien, merci. Ben voilà, mais bon. Ben de rien.